Justement, parlant de la Banque africaine de développement, nous allons recevoir maintenant M. Robert Massoumoko, le représentant de la BAD au Gabon. Monsieur Massoumoko, vous avez la parole. Excellent. Ok, ça va. Okay, excellent, merci bien. Robert, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour Elvis. Comment vas-tu? Très bien. Nous sommes heureux de vous recevoir parmi nous. Cette belle communauté, Nzila Leaders et ses amis et tous les sympathisants sont là pour s'abreuver de vos connaissances, partager et comprendre comment ça fonctionne pour que la société civile soit beaucoup plus active, pour que les objectifs de développement durable dont le target est 2030 soit atteint, du moins qu'on se rapproche de ces objectifs. Et surtout, comme disait M. Tarouni, que les femmes retrouvent leur place et qu'on puisse construire des projets de la société avec nos sœurs, nos mères. Vous avez la parole. Merci. Monsieur. Merci Elvis. D'abord, un mot de félicitations à toi après un an et quelques de Covid et de meeting en Zoom. Rassembler 41 personnes samedi matin, ça montre l'efficacité d'abord de toi personnellement et de Zila Leaders comme association et comme véhicule. Donc, bravo à toi. Je voudrais dire un bonjour, puisque mon grand frère Mouli, que je salue avec grand plaisir, a fini sur un mot sur les femmes. Je voudrais dire bonjour aux nombreuses femmes qui sont là, Manuela, Olfa, Khadija, Louise, Lucienne. Si je connais bien un peu les prénoms de femmes, je crois que je vois Sylvia aussi, peut-être que Irène, Ludwine, Bérénice. En tout cas, bravo encore une fois à toi de pouvoir créer des plateformes où nos sœurs sont tout à fait à l'aise de parler, de contribuer. C'est quand même un monde d'hommes et qu'il faut que nous tous, nous changions tout doucement. Le gouvernement du Gabon, qui sera mon focus aujourd'hui, a fait une petite révolution. J'ai fait un tweet. Je ne sais pas si tu me fais l'honneur de me suivre sur Twitter, Elvis, mais je suis toujours désespérément à la recherche de followers. Je n'arrive pas à passer la barre des 3000 followers sur Twitter. Je compte sur toi. Mais j'ai fait un tweet il y a quelques jours en disant que le Gabon est le pays des révolutions tranquilles. Il y a eu des changements de législation incroyables et c'est passé. Ton réseau, Elvis, dépasse maintenant les frontières du Gabon, mais quand même, historiquement, c'est d'abord le Gabon, si je ne me trompe pas. Hein? N'est-ce pas, Elvis? S'il te plaît, confirme ça. Je ne t'entends pas. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes oui, hein? Parce que tu as... Exactement. Donc, bravo pour... oui, bravo pour ton expansion. Mais effectivement, on commence d'abord par le Gabon. Et moi, comme tu as dit, je représente la Banque africaine de développement. Je suis le 7e country manager que le Gabon ait eu. Je suis le premier qui vient d'Afrique centrale. Moi-même, je suis du Burundi, donc je suis dans la CEAC et je suis francophone, bien que je n'ai travaillé qu'en anglais à la Banque africaine jusqu'à maintenant. Mais là, je suis très content d'être dans ma région. Tu sais que théoriquement, cette forêt qui est là, au Gabon, et qui continue au Congo, Brazzaville, Congo RDC, cette même forêt allait jusque chez nous là-bas. Et malheureusement, dans mon petit pays, le Burundi, il ne reste à peine que, je crois, une histoire de 10 000 hectares de forêt primaire, alors que le Gabon en a 22 millions d'hectares. Et la RDC, 5 fois plus. Donc, c'est quand même, je me sens encore lié. Peut-être que mes ancêtres, là, se baladaient dans la forêt et remontaient jusqu'à Njolé ou ailleurs, ou Chibanga. Mais donc, je suis un peu d'ici. Voilà. Écoute, le sujet est très concret, ce que tu as demandé hein, de réfléchir. Donc, je vais juste prendre des cas concrets.
le projet d'eau et puis un projet d'environnement. Donc, d'abord, oui, nous avons subventionné, donc fait un don à des ONG gabonaises. Je ne sais pas si tu connais le ODIG, Observatoire de l'environnement, ODDIG, avec son réseau environnementaliste qui s'appelle Rovesca, je crois. On leur a quand même fait plus de 500 millions de francs CFA de dons. Ce n'est pas rien. Après, je te dirai à quel point c'est petit par rapport à ce que nous faisons pour le Gabon lui-même. Tu étais avec moi il y a quelques jours, je vais en parler, de choses d'un autre quantum. Mais vraiment, pour une organisation comme Zila, ou derrière Zila, les groupes de personnes que tu peux mobiliser, qui peuvent se mettre ensemble. Oui, nous avons des ressources, et donc, vu la taille, ce sont uniquement des dons, ok? Nous avons ces ressources-là pour les mouvements associatifs, mais comme Mouldi l'a dit, c'est très petit, et voilà. Mais c'est depuis quelques années de plus en plus important, ok? Pourquoi? Parce que il est clair que si tu veux développer l'Afrique, et tout le monde s'y attache, les Européens, les machins, nous-mêmes Africains, on se mobilise et tout ça. Si tu veux, tu ne peux pas faire que le top-down. Donc, nous, big trucs, parler aux grands ministres de la République, des trucs comme ça, faire des gros sujets, ils sont nécessaires. Mais tu dois faire, comme on dit en anglais, le bottom-up. Donc, le bottom-up, comment on dit ça? Du bas en haut. Hein? Et la première structure organisationnelle que tu rencontres, c'est une association. Parce que les gens se disent, bon, tout seul, ça ne va pas. J'ai mes idées, je suis là dans mon salon, j'ennuie mon mari, j'ennuie ma femme à lui parler de mes idées. Mais quelque part, la première chose que tu fais, c'est de te mettre avec des parents, des amis, d'autres femmes ou d'autres personnes qui ont la même intention que toi. Donc, c'est une association. Et je crois que c'est ça qui t'a motivé, Elvis, quand même, j'imagine. Parce que, effectivement, combien nous sommes 44 personnes aujourd'hui. Si les 44 personnes m'avaient appelé individuellement ou appelé Mouldi individuellement, oui, je veux faire un Zoom avec toi, bon, ça allait être un peu compliqué. Par contre, par la simple force de toi, mobiliser tous tes frères et sœurs là, ici, moi, représentant de la Banque africaine de développement, qui a un portefeuille d'activités de 800 millions de dollars, donc près de 2 milliards, 150 milliards d'activités en temps réel. Et puis là, je ne te parle pas du passé. Hein? Attends, 800 millions, si on dit près de... À un moment, j'ai atteint 1 milliard, donc ça faisait plutôt 500 milliards d'activités au Gabon, essentiellement en infra. C'est pour ça qu'au quotidien, on reste très peu connu. Moi, qui représente Mouldi, qui amène 30 ans d'expérience en agroforesterie, en agro-industrie sur tout le continent, tous les deux, nous pouvons venir te parler. Parce que toi, Elvis, tu es capable de syndiquer tous ces frères et sœurs et dire, voilà, on ne va pas déranger les grands, là, c'est des grands frères, ils sont occupés, c'est samedi, etc. D'ailleurs, j'ai reporté mes activités sportives à cause de toi de ce matin. Et tu sais qu'à partir de 50 ans, c'est important de faire du sport. Hein? Mais je vais le faire après. Ne t'inquiète pas. Et on vient. Donc, félicitations à toi, c'est très important. Grandis comme ça, continue. Donc, premièrement, oui, on le fait au quotidien. On a fait au DIG, l'Observatoire, dans le cadre d'un projet de culture pour être un peu dans le secteur de Mouldi, dans le cas de la reforestation et de la culture d'arbres fruitiers. On a fait des séries de dons. Je crois qu'en tout, en tout, ça devait être 5 millions d'euros. 5 millions d'euros fois 600, ça fait 3 milliards et quelques de francs CFA, où on a donné à peu près à une soixantaine hein, de groupements à Mouila, à Kulamotu, à Franceville, à OIM, un peu partout. On a payé pour d'abord
l'éducation sur ces cultures spécifiques pour former ces paysannes et ces paysans sur l'intérêt de faire du citron, de l'avocat, des choses comme ça, plus leur apporter ces intrants améliorés, donc des avocatiers qui peuvent grandir plutôt 5 ans, 4 ans, plutôt qu'un avocatier qui met 8 ans, 10 ans, 15 ans, etc. etc. Donc, en tout, c'est une affaire quand même de 3 milliards que ça a coûté. Et donc, là, c'est directement une association. Ça allait de 5 femmes à 50 femmes, ou de 5 personnes à 50 personnes. Donc, c'est pas des trucs énormes, donc c'est tout à fait à la portée de ceux que l'on rencontre en Afrique aujourd'hui, des petits groupes jusqu'aux groupes un peu plus grands. Donc ça, on l'a fait. Mais pour parler de ce que nous sommes en train de faire là, maintenant, comme on dit en latin, hic et nunc, ici et maintenant. Tu étais avec moi il y a quelques jours sous le haut patronage de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka-Raponda. Nous avons lancé ce que j'appelle vraiment un grand projet qui consiste essentiellement à apporter de l'eau à 300 000 personnes à Libreville, au Grand Libreville. C'est tellement important qu'on a même fait un deuxième lancement mini à Ntoum. Et pourquoi Ntoum? Quelques jours après, donc hier en fait. Pourquoi Ntoum? Parce que toute l'eau que l'on boit à Libreville, elle vient d'un seul endroit. OK? De ces 3-4 rivières, la Nzébé, et maintenant on en a tiré Mébia, Méba, et puis à son goût aussi, à son goût qui va aller ajouter le débit de. Donc tout ça, c'est Ntoum. C'est Ntoum qui donne de l'eau qui a fait que tous ceux qui sont à Libreville dans ce col-là ont pu prendre une douche. Mais Ntoum elle-même n'a pas d'eau. Donc on s'est dit, ce coup-ci, on ne va pas se rater. On va d'abord apporter de l'eau à Ntoum aussi. Parce que c'est Ntoum qui nourrit. Heureusement qu'ils ne vont pas crier indépendance, quitter le Gabon. Sinon, on n'a plus d'eau. Donc, heureusement, le maire, le préfet et tout ça nous ont dit vraiment, s'il vous plaît, quand vous allez faire ce projet, ça c'était un peu l'an passé, ne nous oubliez pas. Nous-mêmes, Ntoum a grandi, c'est nous qui donnons l'eau, on n'a aucun problème. Nous sommes tous Gabonais, nous sommes tous de l'estuaire, mais quand même, pensez à nous aussi. Et c'est comme ça qu'avec l'aide des ministres d'État et les précédents, parce que c'est un projet qui a mis un peu de temps à être mis en place, nous, la Banque africaine, nous avons apporté 75 milliards de francs CFA. Et j'ai négocié auprès de mon conseil d'administration ce montant qui est quand même relativement élevé. Relativement, bon, ça dépend. D'autres banques de développement, la Banque mondiale a plus d'argent, mais c'est plus compliqué là-bas, etc. On a quand même, le conseil d'administration m'a quand même donné 75 milliards de francs CFA. Il y a une chose qui est assez incroyable, et excuse-moi de m'étendre, parce que je suis vraiment très, très heureux. Tu étais avec moi, Elvis, et tu m'as beaucoup aidé. Les gens ici ne savent pas ce que tu as fait. Donc, moi, je voudrais juste rendre hommage, toi et les équipes avec qui dont on taira les noms, mais ils se savent. Tu m'as beaucoup aidé pour mener à bien et on a lancé ces énormes travaux. Et ce qui est intéressant dans la question de l'eau à Libreville, c'est que les pauvres et les riches, aucun de eux n'ont de l'eau. Donc, tu es derrière, au pont là-bas derrière, il n'y a pas d'eau. À la Sablière, il n'y a pas d'eau aussi. Ni à Batterie 4, etc., chez les grands de la République. Ça, il y a une démocratie autour de ça, malheureusement. Et eux tous, en un coup, auront de l'eau. Et les gens de Ntoum, les paysannes qui plantent, les gens, les écoles, etc. Et tu sais que l'absence de l'eau, c'est un drame. Je veux dire, on est parti, par exemple, moi-même, j'ai accompagné plutôt à Zion avec mes experts du genre. On a parlé à des femmes qui nous racontent comment se réveiller en pleine nuit, le danger même de sortir la nuit pour aller à la borne Fontaine qui est loin là-bas, des fois jusqu'à 1 kilomètre. Parce que tout d'un coup, la SEG envoie de l'eau à 4 heures du matin, il faut prendre les seaux, courir, et des trucs scandaleux. Des jeunes filles au lycée Eman à Ouloumi, des jeunes filles qui ont dit clairement que 3 jours par mois, elles ne viennent pas parce que les toilettes, il n'y a pas d'eau. Et qu'elles sont ces pauvres jeunes dames ont le début de leur menstru. Donc, elles ne peuvent même pas venir à l'école. Et c'est des choses
qu'il est tout à fait inacceptable qu'un grand pays comme le Gabon ait ce genre de problème. Et donc, on a eu les ressources, et grâce à toi et au ministre d'État, évidemment, et surtout aux gens avec qui tu travailles tous les jours, hein, Elvis. Grand merci pour le soutien, parce que maintenant, nous y sommes. Pourquoi je parle de ce projet-là spécifiquement? C'est parce qu'il y a tout un volet qui concerne exactement les mouvements associatifs. OK? Et on a mis de côté 200 millions de francs CFA pour les campagnes de sensibilisation au plus près. Les campagnes de sensibilisation des citoyens en disant, vous ne le savez pas, mais le pétrole de demain, c'est l'eau. Aujourd'hui déjà, le Gabon est l'un des 3 pays au monde qui restent. Et ce matin, je te disais que j'ai eu du retard à cause de qui? À cause du professeur White. On avait une grosse session par rapport à l'appui budgétaire que je fais, mais je t'en parlerai en off. Il ne reste au monde, et là c'est un appel à l'urgence climatique, il ne reste au monde que 3 pays qui ont un énorme volume de zones forestières primaires et qui sont des nets absorbeurs de carbone. Il n'en reste 3. Et oubliez le Brésil, l'Amazone là dont on parle à la télévision, etc. Le Brésil est un net émetteur parce qu'ils ont déforesté avec le président fou là-bas. Là. Ils ont déforesté et maintenant ils font des vaches et des trucs et du soja, des millions de machins et pas d'une façon sustainable comme nous on leur demande de faire. Et donc aujourd'hui le Gabon, avec le, bon, il brûle les forêts pour créer des machins, il coupe les arbres. Le Brésil n'est plus dedans. Il ne reste que 3 pays au monde, la Guyane, Suriname et la République du Gabon. Même la grande RDC, à cause des guerres et de tout, et du fait qu'elle a quand même 100 millions de population à qui il faut nourrir, même la grande RDC, quand on parle, on dit bassin du Congo en pensant à la RDC, n'est-ce pas? Eh bien, même ce grand Congo-là, aujourd'hui, malheureusement, à cause de tous ces problèmes de guerre, de population, etc., même le grand Congo est devenu un net émetteur. Et cette énorme forêt dont le Gabon est l'un des 3 seuls au monde récipiendaires et protecteurs, quand tu as la forêt, tu as quoi? Tu as la pluie. Parce qu'il y a des formations, les midins, tout ça. Et donc, les pluies sont là. Les pluies, c'est des rivières. Rivière, c'est quoi? Nappe phréatique. Nappe phréatique, c'est là où on va chercher quoi? L'eau pour que la SEG traite ça et puis distribue. Donc, cette campagne dont je parlais, excuse-moi d'avoir fait un détour sur les questions climatiques, parce que c'est très important. Je ne vois pas les caméras ouvertes, mais j'imagine que tout le monde est plus ou moins de ta génération, Elvis. Donc, relativement jeune. C'est la jeunesse gabonaise. Parce que je vois quelques photos là de jeunes, donc c'est des visages relativement jeunes. Mais déjà, votre génération à vous, parce que nous, là, à 50 ans passés, Mouldi qui est à la retraite, bon, on est un peu dépassé. Mais vous, l'eau, et encore plus, je ne sais pas qui a des enfants parmi vous, qui a des petits-enfants, mais vos enfants à vous, l'eau sera le pétrole. La façon dont les Gabonais aujourd'hui, les Gabonaises parlent du pétrole, là, oh, Total, Perenco, machin, tout ça. Hein? Avec du pétrole qui est pris en shallow water ou deep sea et tout ça. On parle du pétrole comme un truc, machin, la richesse et tout ça. Eh bien, c'est zéro par rapport à ce que l'eau sera. C'est le prochain pétrole. Et c'est très important. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, Elvis. Hein? Je fais une énorme sidekick sur ça. Mais c'est un sujet qu'il faut que tu prennes, que tu t'assures que les membres de Zila comprennent qu'il y a une énorme opportunité de business dans le climat et les attenants, l'eau, etc., la forestation, le carbone crédit.
Ce matin, on calculait avec le professeur White. Le Gabon, chaque année, absorbe 100 millions de tonnes par an de carbone. La tonne carbone, quand elle n'est pas chère, là, elle est à 10 $. Chaque année, le Gabon devrait recevoir cadeau du monde 1 milliard de $. C'est beaucoup plus que le Euribond là que Mme Nicole Bou doit courir dans les marchés, faire des roadshows, essayer de mobiliser pour rentrer dans les caisses de l'État et faire des routes. Rien que ça. Le gouvernement là qui se bat, qui vient me voir, qui vient voir la Banque mondiale, tout ça là, sans l'aide de personne, il y a 1 milliard de $. 600 milliards de francs CFA qui aujourd'hui ne vient pas au Gabon. Il s'en va, c'est les autres qui profitent. C'est la France qui est net émetteur, l'Angleterre, la Russie, tous ces pays-là, l'Arabie Saoudite, tous ces gens qui polluent, l'Europe surtout et l'Amérique. Tous ces gens-là devraient payer aujourd'hui au marché international. Hein? Mais le Gabon n'a pas encore trop monté en puissance. Le président Bongo commence tout seul à se battre, à être le champion. Pour l'instant, le Gabon, l'initiative d'adaptation de l'Union africaine, c'est le président Ali Bongo qui est le chef de file. Mais il n'a pas encore assez de soldats comme vous pour aller les prochaines étapes, là, pour aller dire, bon, maintenant, là, voilà le chèque, payez-nous parce que vous le devez. Il n'y a pas encore tout ça. Le professeur White construit, et tu connais que dans le projet PADEG que je lance, je lui donne les moyens d'aller chercher l'argent qu'on doit au Gabon. Mais dedans, à notre petit niveau de notre call aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a près de 200 millions pour la campagne IEC, je crois que c'est, comment ça s'appelle là? J'étais en train de regarder le terme compliqué là de cette, c'est une campagne de formation sur l'information, éducation pour un changement de comportement. Bon, ça, c'est clairement la société civile, ça, non? Ou bien je me trompe? C'est sûrement la société civile. Bon. Mais, et ça tombe bien, je viens de rejeter la liste des compagnies qu'on m'a proposée. Je viens de la rejeter parce qu'ils ont fait des erreurs de forme et tout ça. Je ne suis pas sûr que je pourrais changer et puis dire, bon voilà, Elvis, appelle les trucs. Je ne pense pas, parce qu'une fois que les appels d'offres sont lancés, c'est très compliqué. Mais tout ça pour dire quoi? À quel moment, très spécifiquement, si moi je me mets à ta place, Elvis, ça va être à la place de tous tes collègues, Louise, Khadija, Siwar, Mukwangi, Marlin, Primus, tout ça, Lucienne, Daniel, Marie, Wissal, Askri, Michael et tout ça. À quel moment précis dois-je entrer pour que moi aussi, association XYZ, je puisse bénéficier de ces financements-là de la BAD? Et c'est ça, c'est mon message d'aujourd'hui que je vais te dire à toi et aux 51. Ben, bravo, maintenant, chaque minute, tu as encore plus de followers, Elvis. Rappelle-le, eux tous, de me suivre sur Twitter, s'il te plaît. N'oublie pas. On peut demander des choses aux petits frères quand même. Je vais te dire exactement à quel moment. Chaque fois que je prépare des projets, et ce n'est pas moi, c'est mes experts comme Mouldi pour l'agro, c'est des experts comme Masuka pour la forêt, c'est les Steinmenger pour l'agro-industrie, c'est, comment il s'appelle, Jude Bissakounou pour l'éducation, c'est Bruno Zalizali pour l'eau, c'est Aïda Ngom pour les centrales hydroélectriques Kingele, machin, etc. Donc toi et moi, on travaille ensemble. Chaque fois que je prépare avec mes experts d'Abidjan, de Kinshasa, de Yaoundé, de tout, et qui viennent à Libreville, ou maintenant en virtuel, on fait ces histoires-là de Zoom qui n'en finissent pas, chaque fois que je fais un projet, nous, dans nos obligations, on doit parler évidemment au grand ministre d'État de l'énergie, on doit parler au patron de la SEG pour l'énergie, on doit faire tout ça. Mais depuis très longtemps, on parle toujours aussi à la société civile. Pour une simple raison, jamais on a fait un projet pour un ministre. Toujours, on l'a fait, on le fait, on le fera, toujours pour les populations.
Derrière nos phrases compliquées, les documentations, les bureaucraties, le projet, la préparation du projet, l'identification d'abord, préparation. Après, chaque fois qu'à la fin, je dois aller au conseil d'administration à Abidjan, c'est compliqué, de tous les paperasses complexes là. Je dois signer un accord de 120 pages avec Madame la ministre Nicole Bou, l'accord de paix avec des avocats. Monsieur Abessolo d'Arambo doit lire, mes juristes à moi. Derrière toutes ces complications-là, qui sont nécessaires, parce que c'est quand même les engagements d'un État souverain africain sont très importants. On ne peut pas faire ça à la légère. Donc, on doit faire tout ce travail. Derrière tout ça, là, quand tout ce travail-là est fini, pour qui on fait? On fait pour vos enfants et vous-même. Quand je fais le projet d'éducation avec Jude, là, où on va former des jeunes, non plus pour des métiers plutôt de sciences sociales, mais beaucoup plus pour des métiers liés à la santé, à la transformation du bois, au TIC, tout ça là. Ben, c'est pour les populations. Hein. Ce n'est pas pour le ministre d'État Bombo Miyaku hein, que je fais ça. C'est pour les jeunes qui sont dans les TIC, qui sont un peu développeurs, qui ont des solutions. Même là, après ça, j'ai un appel avec le jeune homme de la SING, là. Comment il s'appelle le petit frère là? Et Bibien. Parce que je suis allé me vacciner contre le Covid à Jeanne et Bory, et je remercie la République. Mais qu'est-ce que j'ai constaté à Jeanne et Bory? J'ai constaté qu'on fait tout en papier. Quand tu arrives, on t'enregistre papier. Tu vas chez le psychologue pour dire est-ce que tu es dans un état mental correct pour faire le vaccin, est-ce que tu as un peu peur, tout ça, papier. Je vais chez le médecin, après, troisième étape, docteur, on dit oui, monsieur, diabète, non, non, papier. La dame qui prend ma tension, papier. C'est pas possible. Il y a un mois, je suis allé en vacances avec mon épouse et les enfants au Rwanda. Mais tout, c'était ça. Les petits jeunes là, lycéens, universitaires, première année, deuxième année de fac. Tu arrives à l'aéroport, c'est une tablette. Hein? Ils se scannent dessus, donc on sait que c'est Elvis Osonji qui a parlé à M. Masumuko à 23h40, arrivé du vol Rwanda Air. Et les questions, elle a pris mon portable, mon WhatsApp. On m'a évidemment fait le truc là dans le nez, la gorge, et le prélèvement. Le lendemain, on m'a envoyé sur mon WhatsApp, zéro papier, hein, un truc acheté, tout. Est-ce que tu comprends? Tout était digitalisé. Et ici, à Jeanne et Bory, tout est papier. Un pays qui a 90% de pénétration, si tu dis Facebook, machin, ça. Le Rwanda est loin derrière le Gabon. Comment le Rwanda, qui est loin derrière, en TIC, en tout cas en accès à Internet, la couverture Internet, etc., il y a plein de villages au Rwanda où il n'y a même pas Internet. Comment le Gabon, qui a tout ça, je vais à Jeanne et Bory, et je remercie encore la République. On me fait, parce que je suis parmi les vieux, tout ça, on me fait le machin, le Sinopharm ou le quoi là, et tout est papier. J'ai tout de suite appelé ces jeunes-là de digital. J'ai dit, mais attendez, vous rigolez ou quoi? Allez rapidement proposer au ministre et je paye moi. Alice Ouedraogo de la Banque mondiale paye. Laetitia Dufay de l'agence. Si tant est que le ministre d'État n'a pas l'argent. Nous tous, on paye tout de suite. C'est quoi? C'est 200 000 $300 000 d'offrir des tablettes. Le software existe. Les jeunes Gabonais développeurs actualisent par rapport aux serveurs locaux et d'histoires comme ça. Ils le mettent en français. Les softwares sont tous en anglais. Ils mettent ça bien, bien, bien. Et on met le logo de la République gabonaise dessus. Ou bien, tu vas me dire, grand frère, tu n'es pas dans les TIC, c'est plus compliqué. Non, je ne crois pas. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et c'est ça, un simple exemple, que tout de suite, une association de jeunes ou même encore une PME, on fait toutes ces histoires-là de compétition, de business plan, on raconte des histoires dans ces machins. Mais il y a du vrai. Et là, j'ai 200 millions qui vont partir à des boîtes, on ne sait pas qui je... Parce qu'on a fait des gros appels d'offres et tout ça. Toi, à ce moment-là, critique, tu vas me dire non, 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 non. Enfin, bien sûr que les grands montants là,
75 milliards, c'est pour les grands parce qu'il faut faire des pipelines. 1 kilomètre d'adduction d'eau, 1200, ça coûte des millions. Donc, tu fais ces grands trucs-là. Mais les petits montants qui doivent rester pour que la population, qui est le bénéficiaire final, et excuse-moi si j'ai pris trop de temps dans le temps que tu m'avais donné, c'est assurer que qui va m'assurer? Ce n'est pas les ministres, ce n'est pas les ministères, c'est les bureaucrates avec des costumes là-bas, ils sont dans les bureaux, machin. Qui est à Zion? Qui est à Bikele? La population. Qui est à côté de les associations chrétiennes, musulmanes, sans religion, femmes, jeunes, digitales, tous les sous-secteurs possibles et impossibles. Mais il y a des centaines de gens. Regarde celle que toi, tout seul, avec ta force, tu as mobilisée. Et ça, c'est Elvis, qui est pourtant travaille 20 heures sur 24 par jour pour la République. Tu vois? Donc, c'est ça que je voulais dire. Vous devez vous assurer. Et comment tu vas t'assurer de ce que je viens de te dire là, pour que tu sois là dans la conversation en disant non, 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 non. Cette petite ligne là-bas, là, de 100 millions, 250 millions, si tu donnes ça à des ONG qui viennent du Tchad ou de France, des machins, des trucs de blancs ou de machins, ça n'aura aucun sens. Tu n'auras pas de résultats et puis tu n'aideras pas vraiment mon pays. Moi, Elvis, je te garantis que ça, les associations, en fonction du sujet, hein, il y a des associations plutôt agro-industrielles, d'autres plutôt dans d'autres ODD. Tu as tous les ODD là. Chaque ODD a eu un type d'association. Tu dis non, là, dans, ici, là, nous pouvons mobiliser plusieurs ONG, les mettre en compétition, parce qu'il y a quand même un problème de gouvernance, il faut quand même s'assurer qu'ils vont travailler. Hein? Les mettre en compétition. Mais dire que non, la société civile va arriver à de meilleurs résultats elle-même. La société civile pourra faire. Et ces montants-là, s'il te plaît, Gant, assure-toi que c'est l'écosystème d'ONG que je connais, de l'association de la société civile gabonaise, créée, rêvée par des Gabonais, réalisée par des Gabonais et gérée par des Gabonais. Ils peuvent faire ce travail-là. Voilà le grand secret. Nous voulons travailler avec vous, pas parce qu'on vous aime, pas parce qu'on a envie de vous donner un peu ou de quoi. On veut travailler avec vous parce qu'il n'y a que vous qui êtes à côté des gens. Moi, je ne suis pas à côté, j'habite dans une grosse villa payée par là-bas, les drapeaux, les voitures diplomatiques, plaques vertes, je suis loin des gens là qui sont derrière. C'est quand par hasard je passe à Bindoubé derrière que ou bien je dois aller aider un prêtre, là, un ami prêtre, et je me rends compte qu'il y a des trucs. Ou quand je fais une évaluation avec les experts, là, on doit quitter la voiture et même marcher 1 kilomètre tellement il n'y a même pas de route ou de pavé. On doit descendre dans les vallons. C'est là que je rencontre des jeunes enfants et des jeunes femmes et des jeunes hommes, leur réalité au quotidien. Et quand je vois qu'ils sont fâchés des fois, là, je sais, moi, pourquoi ils sont fâchés. En même temps, je sais que le gouvernement travaille pour les vraies solutions. C'est toi, Elvis, qui m'appelle. Toi, tu es le gouvernement. Et je sais ce que tu veux faire pour le peuple, au nom des grands. Et c'est pour ça qu'on veut travailler. Et c'est pour ça que tu m'as aidé pour accélérer le projet qui avait eu tous les problèmes que tu connais. Maintenant, on exécute. Et je te dis, voilà comment, très concret, il n'y a pas de bavardage ici. Au moment des missions de la Banque africaine, où on dit, on veut rencontrer tous ces grands-là, Patrick Kouma, DGSEG, Henri-Claude Oiba, PDG de machin, les grands ministres, Nicole Mbou, ministre Ossoudji, ministre tout. En bas, là, dans la liste, on dit OSC, Organisation de la Société Civile. Le cabinet là-bas, chez le gouverneur, chez Madame Nicole Mbou, même si elle oublie Francis Lenjoumou, Martine Mabiala, Serge Abessolo, toutes les équipes qui suivent toutes mes réunions. Les jeunes chargés, comment s'appelle le jeune chargé chez Martine là?
j'ai oublié, Marcelin, il y a un jeune là-bas. C'est lui qui doit appeler tout le monde, courir dans les ministères, organiser les réunions. C'est un jeune chargé. Je ne sais pas, il y a sûrement peut-être un chargé dans le groupe, dans les ministères. Un jeune, brillant, intelligent. C'est lui. Il doit me dire, grand, voilà la liste des ONG. Ça fait 1 an qu'on leur parle. On les a répertoriés. Votre sujet là, c'est tant. Donc, voilà les 14 associations qu'on connaît, dans lesquelles Nzila peut être ou ne peut pas être. Ça dépend, en fonction du focus. Et même Nzila, d'ailleurs, Nzila, les autres, les associations sœurs. C'est à ce moment-là que tu rentres en disant, très bien, hein, je t'informe, qu'est-ce qu'on va, combien, quel montant on va mettre. 3, tu me dis, la société civile, pour un petit montant modique, peut te permettre d'arriver à tes objectifs 100%, où la population des bénéficiaires vont bénéficier. Et on est parti. Je t'épargne les trucs pratiques, techniques, il y a plein de choses qu'il faut faire. Mais fondamentalement, c'était ça que je voulais te dire aujourd'hui avec les 48 personnes qui sont là. Ce n'est pas des histoires compliquées, loin. Moi-même, il y a 20 ans, j'étais à ta place. 25, oui, plus ou moins, même plus, même, parce que je suis un peu vieux quand même. Il y a 25 ans, j'étais là où ce jeune-là, Yaraduno, Alela, Ledvin, Kouima, Dihiba, Khadija, Ayari, Primus, Aïssou, qu'est-ce que je vois encore? Olfa Abès, Frédéric Kwasi, ça c'est un nom baoulé, ça. Ou bien c'est un nom quoi? C'est un nom de Côte d'Ivoire. Tu as des Ivoiriens ici ou quoi? Et, etc. Irène Sédé, Ira, Namaïsou, Isabelle, Sodokin, Manaï, tous ces jeunes-là qui sont là. Voilà très concrètement. Au-delà, excuse-moi, hein, j'ai pris trop de temps. Voilà très concrètement comment les choses peuvent être organisées ici et maintenant. Voilà, petit frère. Merci beaucoup. Excuse-moi d'avoir été. C'était très plaisant. Merci beaucoup d'avoir planté ce décor qui permet de confirmer effectivement que la Banque africaine de développement est prête à accompagner la société civile dans l'élaboration des projets qui touchent les populations. Merci.